De vous informer, mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous. Les pionniers de l'UDPS ont été reçus par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze dans le cadre des consultations en vue de la formation du futur gouvernement de large union nationale. Les pionniers de l'UDPS ont témoigné au chef de l'exécutif leur soutien indéfectible dans la réalisation des missions qui ont été confiées. Ensemble avec Bruno Tshibala, ces cadres de l'UDPS ne jurent que par la restructuration, la refondation et le redynamisme du parti. Détail avec Afi Musunga Ndougidi et Riva Ilanga. C'est à 12h15 que la délégation des pionniers de l'UDPS a été reçue par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze dans le cadre des consultations qu'il a initiées en vue de la formation du gouvernement. Heureux de rencontrer l'un des leurs, élevé à la tête de l'exécutif, la délégation des pionniers de l'UDPS a présenté des civilités au nouveau Premier ministre avant de lui témoigner leur soutien dans toutes les missions qui lui ont été confiées par le président de la République en vue de répondre aux attentes de la population. Je suis très heureux de recevoir les miens et de savoir qu'ils sont présents jour et nuit pour me soutenir, a dit Bruno Tshibala, en ajoutant que cela fait 25 ans, donc le 2 décembre 1992, depuis que l'UDPS n'a plus été au gouvernement. Raison pour laquelle l'exécutif qu'il est en train de former devra être constitué des membres bien formés idéologiquement, capables d'innover et d'apporter des méthodes efficaces afin d'atteindre les objectifs assignés. Bref, des ministres qui descendront sur terrain pour déceler les causes, apporter des solutions et éviter des conséquences. Corneille Moulumba, chef de délégation des pionniers de l'UDPS, est revenu dans ce tête-à-tête sur la nouvelle dynamique de restructuration, refondation et redynamisation de l'UDPS, surtout en ce moment où, au sommet de l'État, on retrouve l'un de ses cadres et militants de la première heure, afin de lui doter des nouveaux dirigeants qui seront issus du Congrès projeté pour le 25 juin de l'année en cours. Nous nous sommes réjouis de constater qu'effectivement, nous avons à la tête du gouvernement un pionnier de l'UDPS. Nous sommes venus l'assurer de notre soutien. Nous mesurons à quel point la mission qu'il a est une mission très lourde, c'est un grand défi. Nous sommes venus leur assurer que ce défi, nous pouvons le relever ensemble. Et de notre côté, les pionniers, nous sommes en train de travailler pour reconstruire l'UDPS parce que pour qu'il puisse peser là où il est et qu'il puisse prendre des décisions nécessaires pour impacter la vie des Congolais. À entendre la dénomination de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, la grande lutte pour les acquis de la démocratie étant atteinte, le côté progrès social reste encore à faire. En tant que pionnier de l'UDPS, le Premier ministre Bruno Tshibala a rassuré ses compagnons de lutte de sa volonté et détermination de réussir ses missions qui sont entre autres l'organisation des bonnes élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans le meilleur délai selon le calendrier que publiera la CENI, l'amélioration des conditions de vie de la population avant les élections, car dit-il, on ne peut pas demander à un cadavre ambulant d'aller accomplir son devoir civique et enfin assurer la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et le Premier ministre Bruno Tshibala a également reçu ce jeudi en consultation en vue de la formation du gouvernement la délégation des personnalités ayant pris part au dialogue du 18 octobre, la délégation des fondateurs de l'UDPS et celle du NOJEC. Les détails une fois de plus avec Afi Musungai et Riva Ilanga. Dans le cadre des consultations en vue de la formation du gouvernement, le Premier ministre a également reçu une coalition des personnalités politiques ayant pris part au dialogue du 18 octobre. La délégation des fondateurs de l'UDPS, conduite par l'honorable François Lusanga-Nguele, accompagnée de l'honorable Mukoka Mwenakavula, ainsi que des associations des jeunes pour le respect de la Constitution, telles que NOJEC. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait honneur de nous recevoir en tant que nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOJEC, qui a été aux avant-postes dans ce qui était considéré comme lutte pour arracher la primature. Et donc, il était question de pouvoir le féliciter parce que le chef de l'État a entendu la voix de la raison, la voix de la légalité.
à laquelle nous étions du reste engagés. Consulté, le Premier ministre a rassuré à toutes ces délégations la volonté et la détermination qui l'animent en vue de la réalisation des objectifs dont s'assigne son gouvernement et reste ouvert à quelques propositions que ce soit afin d'agir pour la satisfaction des attentes de la population congolaise. Et Jean-Pierre Lissanga Bonganga porte désormais son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine élection présidentielle. Pour ce dernier, c'est un choix judicieux. Il a en outre demandé la tenue d'une cérémonie officielle de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Reportage Nadine Mayobembilo. Ce n'est pas une surprise. Jean-Pierre Lissanga Bonganga et la CAT viennent de trancher. C'est Félix Tshisekedi qui est le candidat de cette plateforme politique à la prochaine élection présidentielle. Le coordonnateur de la CAT estime que ces choix judiciaires ne peuvent en aucun cas provoquer une exclusion. Les plateformes sont autonomes. Donc pour exclure quelqu'un, comme vous voyez à l'IDPS, on a exclu tel, c'est l'autonomie. Donc pour qu'on soit exclu, c'est tous ces présidents de partis politiques que vous voyez qui vont se réunir au nom de la CAT pour dire que nous, CAT, nous sommes présidents. Or, ce que nous vous donnons comme position, c'est la tendance générale et essentielle de tous les présidents de partis que vous voyez ici. Jean-Pierre Lissanga, à cette occasion, brandit l'ordonnance signée par le président de la République, Joseph Kabila, à son chapitre 3 qui stipule que les arrangements particuliers font partie de l'accord du 31 décembre 2016 et exige la tenue d'une cérémonie officielle de la signature. Vu l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa, du 31 décembre 2016, spécialement en son chapitre 3, point 3, 3.3 et point 3.4. Donc l'ordonnance du président de la République se réfère à l'accord. Quel accord? L'accord Tshisekedi, c'est-à-dire l'accord du centre interdiocésain, l'accord du 31 décembre. Mais il y a un deuxième aspect, c'est-à-dire l'arrangement particulier. L'arrangement particulier fait partie intégrante de l'accord. Voilà notre premier volet où nous demandons au Premier ministre et au Président de la République que nous puissions signer. Il faut qu'il y ait cette cérémonie officielle de signature. Abordant la question sur le malaise au sein du CAT, Jean-Pierre Lissanga affirme que François Mwamba et Kitenge Yesu ont leurs partis respectifs. La CAT n'était qu'un tremplin pour approcher Étienne Tshisekedi. Jean-Pierre Lissanga a en outre annoncé la tenue d'un grand meeting de vérité la semaine prochaine. De toutes les façons, vous me... Et restons avec le groupe de Lissanga Bonganga. La coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi annonce la création d'un courant tshisekediste au sein du rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement pour perpétrer la vision et les valeurs qu'a toujours incarné le feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba en vue de faire un contrepoids à la tendance katumbiste. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordinateur de cette coalition, a affirmé que la CAT s'est toujours inscrite dans la vision des tshisekedistes. Plus de détails avec Nadine Mayomembilo et Riva Ilanga. Ce n'est pas une surprise pour la CAT parce que elle s'est toujours inscrite dans cette vision. Quelle vision? La vision républicaine. Tenez, quand il s'agissait de défendre le dialogue inclusif prôné par le président Tshisekedi, la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, CAT en sigle, s'était inscrite en cette logique et a été en première ligne quand personne n'y croyait. 2. Quand il s'agissait de proposer le candidat du RASOP au poste de Premier ministre,
La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi 4 en sigle a été la première plateforme à le faire en proposant l'honorable Félix Antoine Tshisekedi. 3. Quand il s'agissait de proposer les chefs de délégation au dialogue de la CENCO, c'est encore la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi 4 en sigle qui avait mis tout en œuvre pour que Félix Antoine Tshisekedi en soit désigné. 4. Enfin, c'est en raison que la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi 4 en sigle naguère s'est placée au-dessus des querelles de personnes autour des postes de Premier ministre pour demander à Félix Antoine Tshisekedi d'adopter désormais la posture d'un candidat président de la République. Et dans un autre registre, ouf de soulagement pour les élèves de l'école primaire Kabinda, abandonnée depuis plusieurs années à son triste sort et délabrée à 90%. Cette école va bientôt revêtir sa plus belle robe d'antan. Ce jeudi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena Bongala, a procédé à la pose de la première pierre pour reconstruire et moderniser cet édifice d'éducation. L'enjeu pour le ministre est d'offrir des conditions d'études appropriées aux élèves. Les détails avec Élisée Outoua-Botoula. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena Bongala, a procédé ce mardi 12 avril à la pose de la pierre pour la reconstruction et la modernisation de l'école primaire Kabinda dans la commune de Kinshasa. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le patron de l'EPSP a relevé que la reconstruction de l'EP Kabinda s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila, précisément à travers les programmes de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires. L'enjeu pour le ministre de l'EPSP est d'offrir des conditions d'études appropriées aux élèves. Il faut être climatiser l'évolution de la modernité. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui s'est félicité de l'engagement du ministre de l'EPSP pour la concrétisation de ces projets, a appelé la population à soutenir la réalisation de ces travaux. L'EP Kabinda, abandonné pendant des années, envahi par des immondices dans une promiscuité indescriptible, sera complètement reconstruite avec un bâtiment d'un étage comprenant 18 salles de classe. La durée des travaux exécutés par l'entreprise Fretin construite est de 6 mois. Les DG du BCECO précisent que les travaux de reconstruction consistent aussi en la réalisation des terrains de volley et de basketball. L'initiative de mettre en place le projet de reconstruction, de réhabilitation des infrastructures scolaires plus en cycle. Et c'est dans ce cadre que ce projet de reconstruction de l'EP Kabinda sera réalisé. L'entreprise Fretin construite promet de terminer les travaux dans les délais pour permettre aux élèves d'effectuer la rentrée scolaire 2017-2018 dans un nouveau bâtiment. Était aussi présente la ministre provinciale de l'Éducation, les députés nationaux et provinciaux, du secrétaire général et de l'inspecteur général de l'EPSP, des DG de la DGU et du BCECO. Les montants globaux des travaux s'élèvent à 1 148 191 087 $. Et en sport, la réunion de clarification a finalement eu lieu entre le comité olympique congolais et les sociétaires. Au cours de cette réunion, le comité sortant a exprimé sa propre volonté de relancer le processus électoral bloqué suite aux divergences entre les sociétaires. Selon une correspondance en provenance du comité international olympique, les élections doivent se tenir avant la fin de ce mois. Les détails avec Patrick Moukadi Chambouillé et Freddy Toulé.
comité exécutif de l'instance fêtière du mouvement sportif congolais a réuni les sociétaires membres effectifs du comité olympique congolais pour répondre à leurs multiples demandes qui, selon lui, l'avaient obligé à suspendre le processus électoral. Ce, malgré l'absence remarquable de la partie initiatrice de la démarche. Pour le deuxième vice-président du COC, Dr Renenge Bemobiala, cette séance de travail avait pour objectif de baliser la voie pour organiser les élections apaisées, crédibles et transparentes. Au cours de la dite séance de travail, l'examen des pétitions a révélé plusieurs irrégularités qui ont conduit le comité exécutif à mettre fin à la session et à engager à nouveau tous les mouvements sportifs congolais sous la voie de scrutin. Le président de la Fédération congolaise de boxe, Alidor Bangila, soutient la tenue des élections dans les plus brefs délais. Lorsqu'une assemblée générale a été tenue, les décisions ont été prises, les décisions sont irrévocables d'abord et elles sont opposables à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui revenir sur un bilan qui a été approuvé, même s'il y a eu des erreurs, mais nous avons approuvé. Nous encaissons, nous avons la responsabilité. Bilan mauvais ou pas bon, nous avons déclaré bon, nous avons la responsabilité des conséquences. Si on avait déclaré ce bilan négatif, je pense que le comité olympique, le comité de l'exercice serait carrément démissionnaire. On a eu toutes les conséquences de ce bilan négatif. Malheureusement, on a eu le bilan était positif. Là, tout le monde était branché. On n'a plus à revenir là-dessus. Je pense que ça, le problème, c'est le problème de texte, de principe. Maintenant, si il ne reste qu'une seule voie, pour ceux qui pensent qu'il y a des choses qui ne marchent pas, la seule voie qui reste, c'est la sanction à l'eau. Il faut aller aux élections, disqualifier ce qu'il faut disqualifier un peu. José Bonengue, membre du dit comité, il donne ici la quintessence de cette réunion. Et à l'issue de cette séance d'échange, les sociétaires ont exprimé, ont demandé au comité exécutif de poursuivre le processus pour que nous allions le plus vite que possible aux élections. Le comité exécutif du comité olympique congolais a pris acte de ce souhait et le comité exécutif va s'y mettre pour essayer de poursuivre le processus et arrêter en définitive une date pour les élections. Au terme de cette réunion, le deuxième vice-président a convié l'assistance à ne plus se laisser distraire par ces revendications qui ont assez retardé les échéances. Il a promis à ses accompagnateurs, dont le secrétaire général Alain Badiachile et le TGA Kenzo Mukendi, de convoquer une réunion en interne pour remettre sur pied une commission ad hoc. Cette rencontre accouchera dans un bref délai d'un chronogramme ultime qui conduira aux élections à venir. Sport toujours, mais cette fois-ci en bref, play-off de la Ligue nationale de football, pas de vainqueur ni de vaincu dans le deuxième match de la troisième journée entre l'OC Mungano et le Football Club Renaissance. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre de ce jeudi entre les deux équipes au stade de la Concorde de Kadoutou. Le club local a glané son premier point de cette phase décisive. Par contre, le Football Club Renaissance du Congo s'est bien comporté à l'Est avec un bilan global de 4 points raflés devant Bukavu Dawa et Mungano. Avec ce nul blanc, le Banafibo rejoint le Daring Club Motema Pembe en tête du classement partiel de ce play-off qui a aussi 4 points pour 2 sorties. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Dites merci à Fiston et Timbela, Jacques-Hilaire Kachala, Julie Melia et Judith Thérèse Singa pour l'édition du journal ce soir. Vous suivrez tout de suite après la revue de presse présentée par Laurette Mandala Kisolekele et Patrick Wadio. Et juste après, l'émission grand format, l'émission de ce soir qui reçoit Michel Eboma, conseiller juridique de la présidence de l'UDPS. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h30.
messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Comme à l'accoutumée, pas seul sur ce plateau, je vais recevoir pour vous Laurette Mandala, avec qui nous allons commenter l'actualité, à qui je dis bienvenue. Merci Patrick Wadio. Ouvrons cette lecture des journaux parus ce 13 avril à Kinshasa par au Forum des As qui titre « Kamere, Makila, Mikaï et Azarias Rouberois refusent de mourir. De quelle mort il est question, Laurette Mandala ?» Effectivement, Forum des As, dans sa page 4, revient sur les consultations entamées par le Premier ministre Bruno Tshibala qui a reçu le représentant de la majorité présidentielle qui ont déclaré déposer dans 48 heures la liste et les dossiers des candidats ministrables. Ce même journal confirme que Bruno Tshibala a également consulté les signataires de l'accord du 18 octobre. L'un d'eux, Vital Kamerhe, a fait savoir que sa composante n'entendait pas faire de la figuration dans le nouveau gouvernement. C'est un nouveau gouvernement avec comme objectif organiser les élections. Et la prospérité de Marcel Ngoyi informe que Bruno Tshibala tend vers le dernier réglage. Ben voilà, le confrère estime que Bruno Tshibala semble bien marcher sur les brassards déjà tracés par son mandat, d'où les formalités actuelles auxquelles il s'affaire depuis 2 jours iront si vite que Tshibangou Kalala n'hésite pas à subodorer la publication du nouveau gouvernement dès le début de la semaine prochaine. Mais le même journal constate aussi que Tshibala aura tout fait, mais sans convaincre. L'axe Félix Lumbi, s'il tentait de rester jour et nuit devant leur porte, même s'il était investi d'une mission divine, ne réussirait pas à ramener ce rassemblement dans les arcanes de son tout nouveau pouvoir arraché, comme tout le monde le sait, sur la seule volonté du président Joseph Kabila. Et à son tour, les hebdomadaires Afro-Lupopo écrit en sa une, les politiciens se moquent du peuple congolais. Voilà, selon ce hebdomadaire d'information, la Cinco a bien fait son travail. Il ne reste qu'au chef de l'État, Joseph Kabila, de suivre le chemin lui tracé par les évêques pour que le pays ne se retrouve plutôt sa cohésion. Malheureusement, la voie que l'autorité suprême a décidé d'emprunter paraît beaucoup plus serpentée que celle lui montrée auparavant par la Cinco. Pour le moment, poursuit-il, la Cinco reste dans l'expectative en attendant la réalisation de son plan B. Selon ce journal, le plan B de la Cinco résulte de ce qu'a dit le chef de l'État de son adresse à la nation, user de son pouvoir discrétionnaire pour nommer les primaturables. D'autres pensent que la Cinco pourrait appeler le peuple congolais à se prendre en charge. En attendant, les acteurs politiques continuent à se moquer du peuple congolais. D'un journal à un autre, Laurette Mandala, qui se lequel la tempête des tropiques signe l'agression, l'interpellation des militants de la Loucha et quelques journalistes. Et des journalistes couvrant une manifestation du mouvement citoyen dénommé Lutte pour les changements Loucha ont été agressés par la police nationale le mercredi 12 avril devant la direction de la Banque centrale du Congo située au rond-point BDG La Goma. Nous sommes ici dans la province du Nord Kivu. Plusieurs militants de la Loucha réclamaient l'argent des nombreux épargnants des institutions de microfinance et banques tombées en faillite au Nord Kivu. Dans cette confusion, Patrick Wadio, près de 40 arrestations ont été signalées. Restons toujours avec la tempête de tropiques, mais dans un autre registre qui titre « Au moins 7 personnes sont mortes à cause des morsures des chiens à Luena ». Et bien voilà, ces 7 personnes ont trouvé la mort sur les 20 cas des morsures de chiens enregistrés depuis 3 semaines dans la cité d'Eluena. Nous sommes dans la province de Olomami, a indiqué le chef d'antenne relais de cette cité à la radio Okapi, qui demande aux autorités d'approvisionner la cité d'Eluena en vaccins anti-rabiques pour voler au secours de cette population qui vit avec des chiens errants. Avant de finir, Laurette Mandala, une question. La signature de l'arrangement particulier s'invite aussi dans la formation du nouveau gouvernement. Vital Kamerhe a exigé la signature de cet arrangement particulier. Voilà, nous avons compris, les journaux ont répété l'information, je crois. Vital Kamerhe était à la tête d'une forte délégation. La délégation était composée du président Azarias Rouberois, Steve Mbika, Jean-Lucien Bousset et José Makila. Ils se sont entretenus avec le Premier ministre Bruno Tshibala. Vital Kamerhe était
réclame d'abord la signature des arrangements particuliers, mais il n'en fait pas une condition de vie ou de mort en tout cas. En tant que femme, vous pensez que le gender sera respecté entre la parité hommes et femmes? Espérons cette fois-ci que Bruno Tshibala fera le contraire. Hein. Dans le gouvernement de Saïm Badibanga, il n'y avait que 8 femmes sur 67 membres, mais nous espérons que cette fois-ci, la parité sera respectée. Sur 53 membres, pourquoi pas 45 femmes? Et c'est sur CV de l'heure Mandala qui sur lequel nous allons nous quitter. Ça en est fini pour la revue de presse d'aujourd'hui. Bonnes conditions de suivi sur la télévision panafricaine. Merci. Les gens qui sont au rassemblement, ce sont eux qui ont détruit la politique de notre pays. C'est ici que vous ne m'avez pas vu au rassemblement. On était dans la dynamique. Lors de leur retour de Genval, je les ai dit, pour aller au rassemblement, nous devons regarder la terre 2 fois. Le peuple nous a suivis partout, sur tout le territoire de la République. Mais aller s'affilier avec l'IDPS, l'IDPS nous a combattus tous quand on était dans la dynamique de l'opposition. Mais on était meilleurs plus que l'IDPS. Nos marches réussissaient plus que ceux de l'IDPS. Alors, les marches de l'IDPS étaient épais à baillotage. Celles de la dynamique de l'opposition étaient aimées par la population. Maintenant, les gens ont préféré aller au rassemblement. Et j'ai compris, j'ai dit, bon, dans ces rassemblements, il y a des boucs, il y a des lions, il y a des crocodiles, il y a des oiseaux migratoires. Mais moi, je ne me mêle pas là-bas. Ça, c'est comme appelé mon fait ami Badibangi, les marigons où dansent les caïmans. Mais vous avez vu maintenant comment, face aux épreuves, face au pouvoir d'argent, face au pouvoir de poste, ces marigots de caïmans a fait danser tout le monde, il y a eu dispersion. Merci. Non, je termine, il y a eu dispersion. Maintenant, au lieu de dire que Mokia, il est génie en politique, c'est quelqu'un qui voit de loin, le mal de loin. Les gens préfèrent se taire pour commencer à me citer. Génie en politique, vous aviez eu aussi à tenir des propos, Gabriel Mokia, comme quoi le gouvernement sortant resterait encore là jusqu'à l'organisation des élections. On ne va pas appliquer l'accord de 31 décembre 2016. Ben oui. Alors où en sommes-nous? J'assume. Vous êtes contredit par le temps. J'assume. Sami Badibanga parti. J'assume ce que j'ai dit. Et c'est un discours qui Je suis peut-être le seul Congolais qui assume ses fautes, qui assume tout. J'avais soutenu le gouvernement Badibangi parce que j'avais soutenu les négociations de Mongali. Avec des arguments tels que l'accord ne sera pas appliqué, cet accord. Mais cet accord est appliqué comment? Non, non, dis-moi maintenant. L'accord est appliqué comment? Par la division. Et c'est ça, c'est l'application de l'accord. Et qu'est-ce qui revient maintenant? Oh, il faut 3e round. 3e quoi? 3e round. Il veut l'accord négocié pour la 3e fois. Qui en parle encore comme ça? Mais tout le monde. Mais voilà maintenant là où l'homme congolais doit tirer une leçon que Gabriel Moukassa, c'est l'homme. Hormis les gens de l'IDPS qui s'est contredit par non, je ne me suis pas contredit. Je reste la même personne. Je ne me suis pas contredit. J'ai soutenu le gouvernement Badibanga. Avec des certitudes telles que c'est le gouvernement qui va organiser les élections. Oui, qui parce que ce gouvernement a donné 320 millions de dollars qu'a dit le président de la République à la CENI. Est-ce que vous recevez à quoi le président de la CENI ici pour le problème d'argent? Badibanga a préféré résoudre ce problème. Et j'ai dit à mon ami Bruno Tshibala, vous allez suivre le pas de l'autre en donnant l'argent pour qu'il n'y ait pas faille à l'organisation des élections. Il a dit oui. Voilà, je reste l'homme juste. Mais le gouvernement Badibanga a été combattu par les prêtres et par certaines personnes, par certaines personnes uniquement pour soutenir l'imité parce que tout le monde avait peur de Tshisekedi. Une précision, parce que les prêtres ont reçu la mission de la part du chef de l'État. Je n'entre plus là-bas. Alors à ce moment-là, il faut incomber la faute du chef de l'État. Beaucoup de prêtres ont pleuré, moi accusé partout, je ne les critique plus, ce sont les prêtres de mon église. C'est déjà une croix. Beaucoup ont fait ça à cause de la popularité de Tshisekedi, qui a amené tout le monde dans cette histoire. Mais Tshisekedi est parti.
il y a division. La population n'a pas fait et même cet accord du 31, qui applique cet accord du 31? Elle, Léo Lengako. Mais ce n'est plus elle, ce n'est plus les rassemblements dans son ensemble. Maintenant, on revient. Il faut l'implication de tout le monde. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas d'application. Donc le gouvernement Badibanga était meilleur parce que là, il n'y avait pas de division. Alors, je le dis, parce qu'on a, si vous voulez... Une précision. Non, je vous dis, si le gouvernement de Badibanga aussi, il y avait des divisions. Il y avait ceux qui ont signé l'accord du 31 décembre, qui ont été vomis aussi par les autres. 3 ou 4 personnes, c'est rien. Il y a eu 280 délégués. 3 ou 4, ceux qui sont sortis ne représentent rien. Mais il y a un grand problème. Et comme ces gens-là ne se sont pas entendus, les morceaux qui gèrent, qui a pris les pouvoirs aujourd'hui, mon ami Bruno Tshibala, est combattu. Toujours, on est toujours à la cage du départ. C'est pourquoi je l'ai dit, imposez-vous. Dites au chef de l'État, il ne doit pas avoir ce cœur-là encore chaud de changer les gens, organiser les élections. Vous êtes un opposant. Il m'a dit oui. Mais de l'autre côté, il y a la marmite qui est toujours à fait. Nous voulons le poste de Premier ministre. Cette politique de haute étoile que je me mette, ça va prendre des fins quand dans notre pays. Vous avez eu 100 000 $, moi mon cœur, celui qui t'a donné, il faut qu'il t'arrache ça pour qu'il me donne. Même si on me donne, le réalisateur là-bas, lui aussi, il va toujours, il faut qu'on lui arrache, il faut qu'on me donne. Même, donc, depuis 1960, on a toujours vécu de tels scénarios. Alors, je me demande où allons-nous? Alors, maintenant, où allons-nous? Ça veut dire, présentement et visiblement, les politiques ne se battent que pour le pouvoir et pouvoir pour pouvoir. Simplement, on peut dire une confusion comme ça. Une partie des politiciens, pas tout le monde. Sinon, moi aussi, j'aurais dû me battre pour obtenir quelque chose. Mais je regarde tout le monde de loin. Mon discours aujourd'hui, c'est que je dois avoir 248 députés. Vous n'étiez pas en train de tirer les dividendes sous coulisses sans que les gens ne le savent. Mais tirer les dividendes sous coulisses, ce n'est pas interdit. Sous coulisses, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Très bien. Mais ma présence sur la scène politique figurée dans un gouvernement, est-ce que vous me voyez dans un gouvernement? Je reste la même personne. Parce qu'on parlait du respect de l'accord du 31 décembre 2016. Ouais. On a finalement un Premier ministre, à la personne de Bruno Tshibala, nommé par le chef de l'État, qui a commencé avec des consultations, qui termine aujourd'hui jeudi. Il a reçu le rassemblement. Il a reçu, quel rassemblement? Bien entendu, les Ganko et les autres. Il a reçu son rassemblement, il a reçu la majorité présidentielle, il a reçu la société civile, les signataires du premier accord, il a reçu les pionniers de l'UDPS aujourd'hui, il a reçu les personnalités politiques, il a reçu quelques membres des 13 parlementaires ou les représentants. Il clôture aujourd'hui. Très bien. J'imagine qu'il a eu même à recevoir aussi des listes pour la composition du gouvernement. Donc d'ici quelques temps, nous aurons le nouveau gouvernement. Ces consultations, vous pensez que nous produirons un gouvernement qui sera accepté par les Congolais et qui pourra répondre aux attentes des Congolais aujourd'hui, le social, dont Mokia a toujours plaidé pour qu'on trouve une solution si rapidement au pays? Aucun gouvernement au monde a toujours satisfait l'ensemble de la population. Aucun gouvernement au monde. Il y a toujours des tractations, il y a toujours des plaies auprès de la population. La population n'a jamais été satisfaite sur cette terre des hommes. Est-ce que le besoin est inhérent? Toujours permanent. Sauf que au Congo, nous avons un grand problème de l'électricité et des routes. Et eau potable. Un défi énorme, hein? Sans le gouvernement qui réussira à régler ces problèmes de social de la population, c'est un gouvernement qui sera applaudi. Justement là la question. Est-ce que vous voyez le gouvernement qui sera issu de ces consultations, des entrailles de Bruno Tshibala, sera à mesure de résoudre ce problème, étant donné que on n'a plus de ressources pour régénérer des recettes correctement? Les minerais qui posaient problème, qui nous aidaient la fois passée, posent problème aujourd'hui. Le discours du chef de l'État, vous avez suivi, il dit notre économie est marquée par l'importation.
Ça veut dire nous prenons tout de l'extérieur, nous ne vendons rien. Est-ce qu'à ce moment-là, on saura avoir l'argent et pour résoudre le problème social et pour préparer la tenue des élections au pays? J'ai toujours dit, aucun gouvernement soit finalement accepté. Aucun gouvernement au monde ne peut réussir si il abandonne l'agriculture de côté. C'est l'élément moteur du développement, l'agriculture. Or, les gouvernements congolais qui succèdent n'ont jamais fait attention à l'agriculture dans notre pays. Il y a Bokangalonzo. Ça, c'est rien. Ça, c'est une histoire d'un individu. Bokangalonzo ne doit pas nourrir l'ensemble de la population congolaise. Ça, vous vous trompez. Demandez-moi qui est opérateur économique, qui connaît. Je sais ce que je faisais. Je sais ce que les autres faisaient. Je sais ce que la Banque centrale récupérait comme devise à l'exportation. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Tous les gouvernements doivent jeter un sort dévolu sur l'agriculture. Je vais l'appuyer. Je suis produit de l'agriculture. Tshibala Bruno, il est un opposant, il connaît les projets de société de l'IDPS, de bout à bout. Et cet élément que j'ai dit, il doit retenir ça pour son bonheur. Pour son bonheur. C'est ce que je disais à Badibang.